Mais c'est que tout de suite, quand t'as pas de technologie pour te distraire et tout, Ouais. on se retrouve à être là, genre, mais à part lire, il y a quoi à Ouais. faire quand t'es toute seule le soir? Clairement. Bah, du coup, je fais de la guitare. C'est trop cool. et tout. Ouais, ah, j'ai trop la pression. J'ai pas du tout l'habitude de jouer dans les gens. Quand j'étais toute petite, j'étais très amie avec une de mes voisines dont la tante habitait en van et elle est venue leur rendre visite. Et du coup, j'ai vu ce van et je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable de pouvoir vivre dans une petite boîte sur roue. Elle est nomade du coup. Et ça a un peu ça a un peu planté la graine qui a germé des années après. Parce qu'après, quand j'étais étudiante en bachelor, je me suis intéressée à comment est-ce que je pouvais ne pas payer un loyer et vivre un peu autrement qu'entassée dans des immeubles. Ça me convenait pas trop. Donc je me suis intéressée un peu aux étudiants qui habitent dans leur véhicule, ce qui m'a beaucoup inspirée. Et entre mon bachelor et mon master, j'ai travaillé pendant 6 mois. J'ai pu investir ces mois de salaire dans l'achat de ce van, ce qui fait que maintenant je suis étudiante en master en durabilité et j'habite dans le van, qui fait que je ne paye pas de loyer. Et du coup, voilà, le fait de rouler en diesel, c'est disons la plus grande dissonance en tant que durabiliste. C'est un mot un peu compliqué. Parce que forcément, c'est pas du tout durable et j'aimerais pouvoir changer ça, mais quand on prend les dépenses énergétiques et les ressources qu'on utilise quand on habite dans un van ou quand on habite dans un bâtiment ou dans une maison, c'est de loin plus écolo, disons, d'habiter dans un van, parce que je ne chauffe pas. Et en fait, on est obligé de faire au minimum, même l'eau, je consomme très très peu d'eau par rapport à ce qu'on utilise à la maison. Et donc pour finir, ça s'équivaut à peu près, ou même c'est quand même plus écolo d'habiter en van, mais le fait de pomper quand même du diesel dans le véhicule, à chaque fois c'est un peu source de ça me plaît quand même pas totalement, mais voilà. Au tout début, c'était genre la découverte de pouvoir se réveiller dans des nouveaux lieux, en pleine nature, etc. Donc j'ai plutôt été dormir dans la forêt, par-ci par-là, dans la montagne, avec le chien de mes parents aussi, enfin du coup mon chien aussi. Mais le premier voyage que j'ai fait, c'était un peu le voyage d'inauguration. On est allé à la mer avec des potes au sud de la France. Et puis après, j'ai passé un mois avec mon frère. On a dormi un peu dans des champs parce qu'on est allé à un Rainbow Gathering, qui est genre un regroupement de gens qui cherchent un peu un mode de vie alternatif, où on vit, on cuisine sur le feu, on vit sous les tentes ou genre dans les camions pour ceux qui ont des camions, etc. Et du coup, j'ai vécu comme ça. Et puis après, j'ai vécu un mois dans un camping, puisque j'ai commencé du coup mon master. Sauf que ça m'a pas tellement convenu de payer un loyer de nouveau en fait pour juste pouvoir garer mon van et avoir accès à des toilettes. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui habitait en squat tout près de là où j'étais dans le camping, ce qui fait que j'ai pu aménager dans le squat jusqu'à la fin de mon semestre. Trop bien, donc je payais un prix c'est gratuit, mais on participe tous pour les frais d'eau et d'électricité. C'était 30 francs par mois, donc voilà. Et c'était vraiment hyper intéressant parce que du coup, j'étais aussi entourée de gens qui avaient un peu la même démarche que moi. Alors qu'au camping, j'ai pas tellement eu cette sensation. Après, il y a eu Noël et les premiers mois d'examen où je suis retournée chez mes parents aussi parce que c'était les mois les plus froids. Et vu que j'avais pas la nécessité d'aller en cours, c'était quand même cool de pouvoir dormir au chaud pendant ces mois-ci. Et là que mon deuxième semestre a recommencé, j'habite maintenant sur des parkings, un en particulier où il y a justement des toilettes publiques tout près et je paye à la journée.
Et pour l'instant, j'ai pas du tout eu affaire avec la police ou on m'a pas du tout embêté et dit que c'était pas ok pour moi d'habiter sur le parking. Donc je croise les doigts pour que on me laisse vivre comme ça. Mais après, j'ai 2 parkings en fait et je peux alterner entre l'un et l'autre. Donc si jamais on me chasse d'un, je vais sur l'autre. Après, j'imagine que la police est assez maligne pour te suivre, mais je sais pas. Je pense que ma première peur, ça a été de se dire je vais être toute seule dans un véhicule au milieu de gens en fait. Et je suis tellement vulnérable en tant que femme aussi. Enfin, ça rajoute une vulnérabilité en plus. Du coup, j'ai un petit couteau pour si jamais je me fais agresser ou quoi. Mais enfin, je suis sur des groupes aussi, sur Facebook ou sur certains réseaux sociaux de soutien entre femmes solo sur la route qui donnent un peu les tips et des astuces sur comment vivre mieux avec cette appréhension et puis aussi des témoignages de qu'est-ce qui peut se passer, comment est-ce qu'on peut réagir, etc. Le mieux évidemment c'est d'appeler la police et de toujours verrouiller le véhicule. Donc quand je dors, dès que je me mets au lit ou quoi, je m'enferme. Quand soit je suis inatteignable, à moins de forcer la porte avec un pied de biche. Dans quel cas, en fait, on peut aussi forcer la porte d'une maison comme ça. Voilà. Et puis ma deuxième plus grande peur, je pense, c'est vraiment genre les pannes, les problèmes mécaniques, ce genre de trucs. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment eu de galère, sauf je l'ai déjà coincé plusieurs fois dans la boue ou dans des chemins vraiment galères. Mais c'est assez impressionnant. On peut en fait tellement débloquer des véhicules à la force humaine. En fait, de pousser des voitures ou quoi. Moi, j'ai vraiment vu. Il y a un gars, une fois, je l'ai coincé, il a soulevé l'arrière de mon van à lui tout seul. Je pense, je sais pas, c'est assez impressionnant. Du coup, je me suis toujours sortie des pétrins dans lesquels je me suis mis. Type, juste se garer dans un bout d'herbe après une pluie, c'est pas très c'est intelligent. Mais bon, on apprend. Et sinon, franchement, après aussi, je suis en Suisse, donc c'est un pays assez safe. Je sais pas comment ça serait d'aller plus loin. Peut-être que j'aurais d'autres peurs qui viendraient, etc. Mais pour l'instant, moi, je suis assez sereine. Je le vis plutôt bien. Franchement, j'en tire plus de positif que de peur ou de problèmes. Oui, la van life, c'est se réveiller en pleine nature, avec le soleil sur ton visage pendant que tu dors dans ton lit et tout. Mais c'est aussi avoir besoin de faire pipi quand tu es sur un parking en pleine ville et pas du tout savoir où aller et devoir te retenir pendant des heures en cherchant des toilettes publiques qui sont souvent dans des états vraiment pas cool. Ou bien, ouais, en fait, de pas avoir beaucoup d'intimité, ça, j'avais pas forcément pensé plus que ça. Entre les gens, il y a des gens qui toquent à ta fenêtre pour être là, genre, oh, t'habites dans sa van. En général, c'est des gens intéressés qui sont là, oh, c'est trop cool, raconte et tout. Mais tu sais, si t'es en train de faire ton café le matin, t'as peut-être pas forcément envie de devoir raconter ta life à un inconnu qui est curieux de savoir qui t'es, tu vois. Après, c'est peut-être mon côté un peu grognon du matin, je sais pas, mais voilà. Mais je pense que la plus grosse désillusion, c'est vraiment vis-à-vis des paysages et tout. Parce qu'il y a ça, mais il y a aussi juste les parkings. J'ai dormi plusieurs fois sur des aires d'autoroute. C'est pas très glamour de dormir sur une aire d'autoroute. Enfin voilà. Mais ça me convient quand même. Genre, je suis ok avec ces contraintes-là. Mais en soi, ma routine, c'est très simple. C'est vraiment quand il fait froid, je me réveille, je fais tout de suite quelque chose à la gazinière, donc ou du thé ou du café. Et en général, je me fais un porridge aussi parce que c'est chaud. C'est mieux que genre un bol de céréales ou autre chose. C'est peu cher aussi. Et puis, je mets mes habits dans mon sac de couchage pour les préchauffer. Je m'habille et en général, je vais en cours. Si vraiment, genre, si j'ai pas cours par exemple et que je suis quelque part, bah là, je prends beaucoup plus mon temps. Je prends ma petite chaise, je me mets dehors au soleil, je prends un petit déj et tout. Mais sinon, j'ai pas vraiment de routine particulière. Je fais ce qu'il y a à faire, quoi. Petit déjeuner, je passe aux toilettes et puis je pars, quoi. Genre une cuillère, l'équivalent de... Ouais, très bien. Je suis végétarienne, du coup j'ai pas le problème de devoir mettre de la viande ou du poisson au frigo. C'est pas quelque chose
qui me pose problème. Et puis, je bossais au marché, du coup, je faisais pas mal de récup. Ça me faisait quasiment tous mes légumes de la semaine. Et en fait, donc j'ai une glacière en été dans laquelle, en général, j'achète genre des petits pois congelés, ce qui fait que ça garde la glacière froid quelques jours et puis après, je les mange. Et sinon, en fait, j'essaie de m'alimenter, enfin de ce que j'achète, de le consommer le plus vite possible. Ce qui fait que je mange souvent le même plat 3 fois de suite. Parce que genre des petits pois, tu peux qu'acheter 500 grammes et du coup, après, c'est des petits pois pendant plusieurs jours, quoi. Mais bon, c'est pas trop grave. Moi, je suis pas trop... j'ai pas besoin de changer de plat à tous les repas. Et puis sinon, j'ai aussi commencé à faire un peu de la récup dans les poubelles derrière les magasins. Ce qui fait que tu prends que ce que tu vas manger sur le repas, quoi. Enfin, tu regardes ce qu'il y a. Et puis souvent, c'est impressionnant. Hein. T'as genre aussi notamment des trucs hyper exotiques que moi, je me permets pas d'acheter, genre les avocats, les mangues et les trucs comme ça qui viennent de super loin. Quand c'est dans une poubelle, tu récupères, quoi. J'aime beaucoup cette vie. Je suis vraiment dans ma petite bulle chez moi. J'adore le fait de pouvoir être mobile. Et ça, en fait, ça me donne une liberté de penser parce que j'ai beaucoup de mal à me dire je m'installe dans un lieu et je vais y rester. J'aime bien avoir la possibilité de bouger, de suivre un petit peu les gens, le vent. Donc moi, ça me convient vraiment trop bien. Mais il y a des milliers de façons de vivre de manière alternative et il faut vraiment juste trouver la forme qui te convient à toi, si c'est une démarche qui paraît intéressante.